À partir des prouesses des Manetolais, on peut comprendre que l'histoire dit parfois qu'un peuple n'a pas eu de héros. Mais ce n'est pas toujours l'histoire qui parle. Parfois, c'est le silence qu'on a fabriqué. À la fin du 19e siècle, sur les rives de l'Ogooué, non loin de Ndjolé, vivait un homme dont le nom faisait trembler les colons. Emanetol, aussi appelé Assangmefa. Né entre 1840 et 1850, Emanetole était fond du clan Esameke, un grand guerrier respecté, redouté. Dans une époque où l'administration coloniale avançait, village après village, imposant ses règles, ses chefs, ses lois, lui refusait de plier. La colonisation ne se contentait pas de prendre la terre, elle voulait retirer au fond le droit de se gouverner eux-mêmes, les exclure de la gestion de leur village, contrôler leurs échanges commerciaux et briser leur influence. Et Manetole s'est levé contre cela. Vers 1896, le premier affrontement éclate. Puis la résistance s'organise. En 1901, Emanetole et ses hommes frappent fort. Ils établissent un blocus stratégique à Ndjolé et occupent plusieurs factoreries coloniales. Pour la première fois, la machine coloniale est réellement bloquée par un homme et par un peuple qui refuse de disparaître. Face à son courage et à sa détermination, les autorités coloniales paniquent. Elles font appel à des miliciens privés pour tenter de l'éliminer. Mais Emanetole résiste longtemps, seul contre des centaines, jusqu'à la trahison. En 1902, livré par des membres de sa belle famille, il est arrêté. Pour sauver son fils, il se rend volontairement. Tous deux sont déportés à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Là-bas, loin de sa terre, loin de son peuple, Emanetole meurt en 1912. Mais son combat ne s'est jamais arrêté, car Emanetole n'était pas seulement un guerrier, il était un visionnaire. Il croyait profondément que les Fonds formaient un seul peuple au-delà des frontières du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale ou du Congo. Il répétait que si les Fonds abandonnent leur tradition, leur solidarité, leur structure sociale et culturelle, ils perdraient leur force et leur dignité. Une prophétie qui résonne encore aujourd'hui. Des années plus tard, en 1947, le congrès de Minsk tentera de raviver cet idéal d'unité et de renaissance culturelle fond, un écho direct à la pensée d'Emmanuel. Jusqu'à la fin, il racontait l'histoire de son peuple aux jeunes guerriers, convaincus qu'un peuple sans mémoire est un peuple désarmé. Emmanuel n'a pas gagné la guerre avec des armes modernes. Il a gagné une bataille plus grande, celle de la mémoire. Et tant que son nom sera prononcé, la résistance fond ne sera jamais effacée.